Comment fonctionne le marché européen de l'électricité. Face à l'explosion des prix de l'énergie, l'Union européenne est en train de réformer le marché de l'électricité. Comment ces prix se forment-ils aujourd'hui? Pourquoi dépendent-ils des États voisins? Explication. Hausse des prix de l'énergie, incertitude sur les importations de gaz russe. Face à la crise énergétique que l'Europe a connue ces dernières années, Paris, Madrid ou encore Athènes ont appelé pendant plusieurs mois à une réforme du marché européen de l'électricité. Une demande qui avait d'abord suscité une levée du bouclier dans plusieurs pays, essentiellement nordiques et des réticents du côté de la Commission européenne. La montée en flèche des prix de l'électricité explose. Les limites de l'organisation actuelle de notre marché de l'électricité avait finalement estimé la présidente de l'exécutif européen Ursula von der Leyen en août 2022. C'est pourquoi nous travaillons à une intervention d'urgence et à une réforme structurelle du marché européen de l'électricité, avait-elle ajouté. Si la proposition formulée ensuite par l'exécutif européen le 14 mars 2023 n'est pas une révolution, elle tente de s'attaquer à la volatilité des prix, accentuée par la reprise post-pandémie puis la guerre en Ukraine. Les chiffres sont en effet spectaculaires. Les prix de gros que payent notamment les fournisseurs aux producteurs pour l'électricité avaient franchi en août 2022 la barre des 1000 euros le 1000 kWh en France. Après une précédente augmentation de 58% entre juin et juillet, un record alors qu'il n'était que de 85% un an auparavant. Des chiffres poussés par l'augmentation des prix du gaz, dont une partie est utilisée pour produire de l'électricité. Le prix de gros de l'électricité désigne le prix payé sur le marché européen en amont de la livraison aux consommateurs, généralement par les fournisseurs. Le prix de détail désigne ensuite le prix payé par le consommateur final. Comment se forment les prix de l'électricité sur le marché européen? Concrètement, l'électricité est négociée entre les producteurs, les propriétaires des centrales électriques et les fournisseurs, qui leur achètent l'électricité. Ces derniers livrent ensuite l'énergie achetée aux particuliers ou aux entreprises. Les traders interviennent également pour acheter et vendre sur le marché. Il peut donc y avoir des échanges sur les bourses avec des intermédiaires ou directement entre deux parties en bilatéral. Éolien, solaire, nucléaire, charbon, gaz, il existe plusieurs moyens de produire de l'électricité. Actuellement, le prix de gros de l'électricité dans l'Union européenne est fixé par la dernière centrale électrique nécessaire pour répondre à la demande. Lorsque les éoliennes, les panneaux voltaïques et les barrages hydrauliques suffisent à couvrir la consommation d'électricité à un moment donné, par exemple en 15 août à 10 heures, les centrales à gaz ou à charbon n'ont pas besoin d'être appelées à produire. L'idée est d'empiler les moyens de production en appelant d'abord ceux qui ont les coûts d'exploitation les plus faibles, renouvelables et nucléaires, puis en dernier lieu, les centrales aux coûts les plus élevés. En l'occurrence, celles au gaz et au charbon, explique Carole Mathieu, chercheuse à l'Institut français des relations internationales IFRI. Il y a donc un effet de contamination du prix du gaz sur celui de l'électricité, explique-t-elle. Un producteur qui utilise du gaz plus cher ne pourrait en effet pas être rémunéré si son électricité avait été vendue au faible coût de l'éolien. Dans l'autre sens, lorsque l'ensemble de la consommation est couverte par des moyens de production dont les coûts sont faibles, le prix redevient extrêmement faible. Par exemple, la conjugaison d'une faible consommation et d'une forte production éolienne le 21 octobre 2021 à minuit avait engendré un prix du méga-kilowattheure proche de 0 € en France. Un marché européen de l'électricité en deux parties. Le marché européen de l'électricité peut se découper en deux parties, résume Clara Hubert. Associée à Aurora Énergie Recherche, il y a d'abord les contrats à long terme, qui sont annuels, trimestriels, mensuels, hebdomadaires ou journaliers. C'est à ce niveau que le prix de l'électricité a franchi la barre des 1000 € le mètre kilowattheure en France fin août 2022. Au moment où ce chiffre était de 850 € en Allemagne, le prix des contrats de long terme définit en partie le prix final payé par le consommateur. En achetant une quantité donnée d'électricité plusieurs mois ou années à l'avance, les fournisseurs s'assurent de pouvoir approvisionner leurs clients, ménages ou entreprises. À partir de J-1 avant les livraisons, il y a le marché post ou de court terme, poursuit Clara Hubert. Ils permettent d'ajuster les contrats à long terme au plus près de la livraison d'électricité.
Des enchères par pays interconnectés avec les autres ont ainsi lieu chaque midi pour les 24 heures du jour suivant, puis un marché continu boursier organisé de 15 heures à 5 minutes avant les livraisons pour les adapter au plus près de la consommation. Pour importer de l'électricité depuis l'étranger ou d'en exporter vers les voisins, enfin, les pays européens sont en effet reliés entre eux par des interconnexions des câbles qui permettent de transporter les électrons au-delà des frontières. Un moyen de faire baisser les prix dans les pays importateurs à un instant précis. À titre d'exemple, l'Allemagne et la France étant interconnectées, s'il y a de la capacité disponible de l'Allemagne vers la France et que le prix est plus bas en Allemagne, alors l'algorithme des bourses va automatiquement proposer des offres d'énergie allemandes aux participants français, ce qui va diminuer le coût de l'électricité en France, précise Clara Hubert. Les transactions entre la France et l'Allemagne se poursuivent alors tant qu'il y a un différentiel de prix entre les deux pays et jusqu'à ce que les interconnexions soient saturées, complète Carole Mathieu. C'est pourquoi en 2021, par exemple, les prix spot français, allemands et belges étaient identiques à la moitié du temps. A l'inverse, le prix du nord, de l'Italie et de l'Hexagone n'était similaire que 30% du temps, du fait d'une moindre interconnexion entre les deux pays. La dernière partie de cette architecture européenne relève plus de la sécurité que du marché, c'est l'équilibrage. L'électricité ne pouvant être stockée, il doit y avoir un équilibre permanent entre l'offre et la demande. Un déséquilibre entre les deux entraînerait une perturbation de la fréquence électrique qui est 50 Hz dans l'essentiel de l'Union européenne. Les gestionnaires de réseau RTE en France doivent donc surveiller la fréquence 24 heures sur 24. Les réserves d'équilibrage permettent de maintenir ou de ramener la fréquence à un bon niveau grâce à l'activation en quelques secondes des groupes de production ou à une diminution de la demande d'électricité. Une partie de l'électricité produite échappe toutefois à ce marché de gros. En France, par exemple, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, ARENH, permet aux fournisseurs de s'approvisionner en électricité auprès de EDF, propriétaire de centrales nucléaires à un prix fixé par l'État de 42 € le mégakilowattheure. Cette ARENH a été créée en 2011 après l'ouverture à la concurrence pour éviter que EDF ne profite d'une rente nucléaire bénéficiant d'investissements réalisés des décennies auparavant, contrairement aux entreprises concurrentes.